Un hamburger végétarien chez McDo. C'est à partir d'aujourd'hui dans les fast-foods de l'entreprise américaine. Une escalope végétarienne, ça s'appellera du faux poulet. Et c'est fabriqué avec des protéines de lait, d'œufs, de blé, un peu de céleri. Bonjour Bernard Boutboul. Bonjour. Vous êtes président d'un cabinet de conseil spécialisé dans la restauration. Pourquoi McDo se lance dans le végétarien ? Parce qu'il a laissé ses concurrents directs le faire depuis quelques années. Donc il se dit, il faut que j'y aille. Même si la demande n'est pas vraiment là chez les consommateurs. Donc c'est pas pour la demande, c'est parce que c'est parce que Quick, KFC, Burger King l'ont fait. Absolument, ils l'ont fait depuis quelques années, sachant que McDo l'a tenté le premier en 2017, il y a un petit moment, et ça n'avait pas marché à l'époque. C'était quoi? C'était une opération spéciale? C'était une opération spéciale qui était en durée limitée, et c'était une galette de, si je me rappelle bien, de salsifis, carottes et fromage. Donc c'était végétarien. C'est vrai que c'est pas follement excitant dit comme ça. J'avoue que je comprends que dit comme ça faisait pas rêver quand on va chez McDo, quoi. Ça fait pas très rêver, et surtout, quel intérêt pour un consommateur d'aller manger du végétarien ou du végétalien chez McDonald's, qui est le roi de la viande. Combien de pourcentage de consommateurs en France sont végétariens, en vrai? Aujourd'hui, il y a 5% de végétariens sur le territoire, donc faire des restaurants pour eux, ça n'a pas trop de sens. Il y a 0,3% de véganes. Vous savez, le vegan, c'est celui qui rejette tout ce qui vient de l'animal, y compris pour ses habits, y compris pour ses cosmétiques. En revanche, nous serions 55% de flexitariens. Qu'est-ce qu'un flexitarien? C'est quelqu'un qui a décidé de diminuer un peu sa consommation de bœuf, d'en manger de meilleure qualité et de temps en temps de se faire un produit veggie, une assiette veggie. Et 55% de la population, ça commence à peser lourd. Et je pense que c'est pour les flexitariens que ces opérations sont menées. Et ça veut dire, si vous nous dites que c'est pas forcément pour la demande, que c'est quand même une question d'image. Ça veut dire qu'aujourd'hui, McDo a besoin quand même de redorer son image. A besoin de redorer son image, oui, a besoin aussi de rentrer dans cette tendance dont on parle depuis un certain nombre d'années, que le végétal est bon pour la santé, que le bœuf n'est pas bon pour la santé. Enfin bref, ils sont obligés, même si en statistique de vente, comme on appelle ça, ça pèse très très peu dans les ventes. C'est du greenwashing ou c'est un changement profond, y compris dans toute la France? On a envie quand même de se dire, si je veux, je peux prendre un burger veggie. Oui, je pense que c'est plutôt la deuxième hypothèse. Je pense qu'aujourd'hui, on trouve façon du végétarien au kebab du coin et jusqu'aux 3 étoiles au guide Michelin. Donc, tout le monde doit avoir, tous les acteurs doivent avoir sur leur carte du végétarien. Mais il faut savoir que les taux de prise produits végétariens sur les cartes de restaurants en France, ça plafonne à 3-4%. Donc c'est vraiment, ça doit exister, ça doit être proposé, Oui. mais c'est pas ça qui fait cartonner. Qui est-ce qui aujourd'hui est en grande vitesse dans le fast-food? On dit que Burger King connaît un très gros succès. Ça devient à nouveau un vrai concurrent pour McDo? Oui, Burger King était parti en 1985 et revient là en force en ayant absorbé Quick. Burger King amène un coup de jeunesse, un coup de dynamique au fast-food parce qu'ils ont un ton, vous savez, très humoristique. Ils sont en dérision, ils sont très drôles, voilà. Et ça plaît à, encore une fois, la Gen Z, les moins de 30 ans. C'est quoi la Gen Z? Vous pouvez nous redire ce que c'est que la Gen Z, la génération Z? Ce sont ceux et celles qui sont nés autour de l'année 2000. Qui ont moins de 30 ans. Et ceux-là sont très sensibles à Burger King, beaucoup plus qu'à McDo, qui est institutionnel en France. McDo est là depuis 50 ans quand même. McDo, c'est aussi, dans beaucoup de villes de France, le restaurant, y compris le restaurant où on va le dimanche en famille. Oh là oui, le dimanche midi en famille chez McDonald's, dans les McDonald's en France, on voit la famille, le grand-père, les enfants qui vont jouer dans l'aire de jeu, etc. Alors qu'avant, il y a 20 ans, ils n'étaient pas là. Ils étaient dans l'auberge du coin, le resto du coin. Et ça, c'est un énorme changement. Et McDo est désormais non seulement implanté, mais n'a plus à faire face à un rejet, comme ça a pu longtemps être le cas. On se souvient évidemment des combats d'un José Bové. Ça, c'est du passé? Alors ça, c'est du passé parce que depuis 2005, McDo a entrepris une francisation de son image, une francisation de son offre remarquable. Ils vendent même des macarons, des petits pains au chocolat, des croissants, du café dans de la porcelaine. C'est incroyable. Les Américains regardent ce que fait McDo en France, qui est très particulier. Merci beaucoup, Bernard Boutboul, de nous avoir fait, y compris voyager aussi en France et dans les menus des restos. Pour rebondir sur ce que vous disiez, j'ai l'impression que McDo, pour les jeunes, pour les 15-25 ans, ça a remplacé le café. Maintenant qu'après le lycée, après la fac, on va au McDo parce qu'il y a le Wi-Fi gratuit, on commande de Coca un Sunday, on y passe des heures désormais. On n'y va plus juste pour le burger, pour le repas. C'est exactement ça. Si vous allez dans la matinée et dans l'après-midi chez McDonald's, vous avez des gens qui sont installés avec un ordinateur et qui travaillent.
ou qui rencontrent quelqu'un, ou qui travaillent. Et C'est un lieu de sociabilité. absolument, c'est devenu effectivement le café du 21e siècle, on va dire. Merci Bernard Boutboul. Vous êtes président du cabinet Gira, qui est spécialiste dans la restauration. Bonjour Guillaume. Bonjour Apolline, bonjour l'équipe. Tout Comment d'abord, ça va? bonne année. Bah oui, bonne année, meilleurs vœux, moi j'aime bien. On peut le dire jusqu'au bout du mois de janvier, on va pas se priver. Tout à fait, c'est ça. Vous êtes au volant peut-être, conducteur de bus Guillaume? Je suis au dépôt, j'ai pas encore pris le volant pour l'instant. Au dépôt, donc c'est le bon moment pour en parler. Vous nous avez appelé pour réagir au fait que les burgers veggie, on pourra les trouver désormais au McDo. Bonne ou mauvaise nouvelle? Alors, en soi, pour McDo, c'est une bonne nouvelle pour eux, mais ils ont juste un train de retard, voire deux, sur Burger King, qui, comme je disais hors antenne, ont déjà développé le truc depuis plusieurs années. Donc là, en gros, c'est juste un gros coup marketing pour se mettre à la page, parce que ça va voilà, pas vous Burger faire King, aller, ça va pas vous faire aller chez McDo, quoi. Non, C'est pas moi, ça qui va vous personnellement, faire aller chez McDo. Non, personnellement, ça fait plusieurs années que je vais chez Burger King pour plusieurs raisons. La principale, c'est qu'ils se diversifient souvent. Mhm. Et non, c'est pas ça qui me fera changer pour aller chez McDo pour autant. Ça y est, vous êtes acquis à la cause Burger King, vous. Oui, c'est Vous ça, ne- ouais, tout à fait. Une fois que vous l'aimez, vous ne changez plus. Oui, après, j'y vais pas souvent non plus. J'ai environ une fois tous les 2 mois, mais Mais quand et vous... le fait quand- qu'ils aient beaucoup plus de variétés par rapport à McDo, ouais, ça change la donne. Mais vous l'avez Charles. déjà testé, la version végétarienne de Burger King, Guillaume? C'est bon ou pas, là, le burger Alors, sans viande? J'ai déjà testé la version bœuf et la version poulet, ouais. Alors, étant donné que moi, je suis un... Vous voulez dire faux bœuf, faux poulet? Oui, soyons précis. Voilà, c'est ça. faux bœuf, faux Ouais. poulet, si on peut dire ça. Je suis comme disait votre expert tout à l'heure à l'antenne, je suis un peu considéré comme un flexitarien. Donc, j'ai baissé ma consommation de viande Ouais. et j'ai des alternatives végétariennes. C'est dû aussi à des amis que je côtoie. Mhm. Donc, j'ai déjà testé. Pour moi, ça change un peu, ça change de l'ordinaire, clairement. Et le D'accord. goût est... Alors, ça n'aura jamais le goût de la viande, ça c'est certain. Mais l'alternative, je la trouve bonne quand même. Mais dans le genre, c'est bon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas forcément à prendre comme le même goût que, mais fait le ça vous boulot. plaît, quoi. Ça fait le job. Ça fait le job, oui, clairement. Ça fait le burger. Le goût bœuf ou goût poulet. Oui, tant qu'on a plus faim après, c'est parfait.